Salut à tous et bienvenue sur Hervé Cuisine. Alors aujourd'hui avec Céline, on vous montre un basique de pâtisserie qui va vous servir dans plein de recettes. La génoise, seulement 3 ingrédients. 3 ingrédients, donc des œufs, du sucre et de la farine. Voilà, c'est tout simple et vous obtiendrez une génoise bien levée pour vos desserts. On va partir sur 250 g d'œufs, ça fait à peu près 5 œufs. Oui, et 125 g de sucre, donc la moitié du poids des œufs. La moitié du poids des œufs en sucre et pareil en farine. C'est ça. Ok. Céline, tes conseils par rapport à la façon d'intégrer l'air dans ce mélange? Donc là, on va partir sur... on va battre les œufs à vitesse moyenne. Ouais. Et pendant environ une dizaine de minutes. Ok, donc on part sur 10 minutes. Ouais, le mélange doit tripler de volume et bien blanchir et former un ruban. Ok. Voilà, on a une superbe texture, effectivement, bien mousseuse. Et là, on a le côté ruban. Canon. Donc ça a bien blanchi. Alors l'étape suivante, c'est l'intégration de la farine, tout simplement. On tamise la farine et après on mélange à la spatule. Donc je t'ajoute la farine avec un tamis en une fois? En une fois, on tamise tout et ensuite à l'aide de la spatule, en fait, on va vraiment soulever la pâte du centre vers les extérieurs en tournant le bol, de manière à l'incorporer assez rapidement et de ne pas faire redescendre la génoise. On va utiliser un moule, le bord assez haut, il fait 20 cm. 20 cm. Avec un petit coup de spray de démoulage ou simplement un peu de beurre. Un peu de beurre fondu. Alors une question qu'on nous pose souvent, c'est le diamètre du moule à gâteau. Oui. Pour avoir une génoise bien épaisse comme ça, on part plutôt sur 18-20. Ouais, sur du 18-20, je pense que c'est pas mal. Ok, et quelle hauteur là? On est sur à peu près 5 cm? Là on est sur 5 cm, ce qui nous donnera une belle hauteur de génoise. Et ensuite, plus on va utiliser un moule large, plus la génoise sera fine en fait. Exactement. Par contre, en termes de temps de cuisson, si on part sur une génoise donc petit diamètre et plutôt haute, vous allez être sur 25-30 minutes de cuisson. Un peu plus que si on est sur une génoise plus plate. Plus plate, oui. Voilà. Quand on pense, en fait, la génoise qu'on utilise pour le gâteau roulé, la bûche, qui est super fine. On est sur du 8 à 10 minutes maximum. Super rapide, c'est clair. Et ben c'est parti, 180 degrés, on part sur 25 minutes, 25-30 minutes de cuisson. Allez, c'est parti. Une fois que votre génoise a refroidi, voilà ce que vous obtenez. Elle est canon, elle est bien haute et bien moelleuse. Hein. Regardez, là, au niveau de la texture, c'est vraiment quand on appuie dessus, on voit que c'est super moelleux. Donc cette génoise de base, on peut la découper pour faire une sorte de layer cake au final? Exactement, alors on peut faire layer cake, on peut aussi la découper pour faire un fraisier. Ouais, bien. Voilà. Et on vous montre du coup comment on découpe le gâteau. Donc couteau à pain cranté, c'est bien? Oui. Et puis ensuite... l'idée c'est de faire tourner petit à petit en fait la génoise de manière à avoir une découpe régulière. Exactement. Alors quelques astuces pour donner du goût, du parfum à votre génoise et du moelleux. Déjà, on peut l'aromatiser cette génoise. Oui, donc là au moment où on bat les œufs avec le sucre, on peut ajouter des zestes de citron, des graines de vanille, de l'extrait d'amande amère, de café. Tout ça, ça dépendra du gâteau final que vous souhaitez obtenir. Donc directement dans la pâte, mais également on peut la parfumer et surtout la rendre encore plus moelleuse. Et c'est encore meilleur de gagner cette humidité là avec un sirop de sucre. Donc on est par exemple à 100 g de sucre pour 200 g d'eau et ensuite on peut ajouter de la vanille, du citron. Également on peut donc aromatiser ce sirop et l'imbiber donc avec un pinceau à froid comme ça, c'est très bien. Bon, on la goûte cette génoise. C'est bien moelleux. Ouais, très aéré. C'est pas très sucré? Non. C'est pour ça que l'intérêt du sirop vraiment apporte le côté gourmand et bien imbibé. Bon, on espère qu'on vous a motivé à faire des génoises à la maison. Allez hop, c'est parti pour les génoises. Et puis surtout, dites-nous en commentaire déjà ce que vous avez pensé de la vidéo et puis aussi quel type de recettes de base de base, vous aimeriez voir. Voilà, on vous fera des vidéos. Promis, à très vite. Salut. À bientôt.